Selon la préfecture de police de Paris, 77% des mises en cause dans des affaires de viol dans les rues de la capitale en 2023 étaient des étrangers. Jean-Baptiste Marty, l'an dernier, sur 36 dossiers élucidés, 28 personnes condamnées n'étaient pas françaises. J'étais en live en train de faire une tier list full divertissement sur les types de violeurs potentiels. La vidéo est masterclass, elle arrive bientôt, vous allez voir. Je me suis rappelé de la dernière vidéo où j'avais eu beaucoup de commentaires et je me suis dit qu'il fallait mettre une petite correction quand même, c'était important. Du coup, voilà, j'ai eu des pavlards pleins de droitardés SP Némésis. Ils venaient m'expliquer qu'en gros, si un violeur était immigré, globalement c'était ça leur rhétorique, c'était plus grave. J'ai demandé à ces gens, le mec m'avait envoyé une stat d'un compte de Faf sur Twitter qui fait des stats. On aime les chiffres ici, on aime le lourd réel des chiffres. Il venait me dire, non mais regarde, les migrants ils sont surreprésentés dans les violeurs. Il m'a écrit genre, je sais pas, 6 messages comme ça qui remplissaient l'écran sur Insta pour me le dire. Je lui ai fait, mais frérot, je suis d'accord. Mais dans la stat finale des violeurs, les migrants ça doit représenter genre moins de 10%. Donc en fait j'en ai rien à foutre, je préfère m'occuper, agir de façon conséquente à régler le problème de tous les violeurs en majorité. Oui certes les immigrés peut-être comme tu le dis représentent plus parmi les violeurs, ça ne veut pas dire qu'ils vont pas traiter le problème. Et dans cette minorité qu'ils représentent, forcément si tu traites la majorité, donc si tu traites le groupe homme plutôt que de traiter le groupe immigré, de fait tu toucheras aussi à la minorité qui est surreprésentée dans la marge de violeurs. Je comprends ton argument, ne te fâche pas mon fils, tu as le droit de voter Zemmour. Je ne vais pas te faire du mal, bref. Et les mecs m'ont dit, non mais c'est des violeurs, c'est des migrants, pardon, c'est plus important. Et là, j'ai compris qu'on était arrivé à un point de désaccord moral. On ne pourrait pas juger, dont on ne pourrait pas débattre plus longtemps parce que pour eux, parce que c'est des migrants, c'est plus important. Et il y a un mec qui m'a même soutenu en commentaire. Ah oui, elle était bonne celle-là. Il m'a dit mot pour mot, se faire violer par un migrant, c'est plus grave que de se faire violer tout court. Je fais, ah d'accord, c'est pourquoi les préjugés, c'est parce que les blacks ils ont des plus grosses bites. Non mais voilà. Pour le mec, en gros, si le viol est fait par un migrant, c'était plus grave. Peut-être que le trou est plus gros, faudrait faire un sondage à toutes les femmes violées. Est-ce que vous avez eu plus mal quand c'était un migrant? Et du coup, on peut établir si le viol est bien plus grave, quoi. Se faire violer par son père ou quelqu'un de sa famille ou quelqu'un de son milieu, donc ce qui est plus de 50% des viols, ça c'est pas moins grave et moins traumatisant. L'inconnu, le migrant est plus traumatisant. La taille du membre a influence sur l'intensité du traumatisme, c'est prouvé. Moi, s'il y a des études et qu'il y a des chiffres et que les gens du lourd réel de droite, ils me donnent les chiffres, je peux pas lutter. Ils ont trop de lourd réel. Non, ça rapproche les liens de se faire violer par son père, t'inquiète. Ok. Donc le viol de migrant est plus grave, vu que c'est un inconnu. Et s'il vient de loin, plus le viol est ressenti gravement. C'est-à-dire qu'un violeur japonais, c'est beaucoup plus grave qu'un violeur marocain. C'est une question de distance. Vous vous rendez pas compte, vous vous êtes pas fait violer. Alors que moi, en fait, beaucoup de gens m'ont envoyé des stats, c'est bien les stats, mais il faut savoir les comprendre. Une que j'ai beaucoup reçue, les étrangers sont à l'origine de 77% des viols élucidés dans les rues de Paris en 2023. Donc c'est les viols ou les viols dans la rue, donc minorité des viols, la majorité sont commis dans le cadre proche, privé. Les viols élucidés, encore une fois, donc ceux qui réussissent à être élucidés, et c'est sur les femmes majeures. Si tu la lis trop vite, tu dis 80% des violeurs sont des immigrés. Petit détail, je viens de voir que la stat des 80% d'agressions dans la rue, ça compte tout ce qui est frottage dans le métro. Voilà. Après, on va pas y hiérarchiser. Est-ce que se faire frotter, c'est se faire violer par son oncle, espèce de... On prend le lettre de l'Observatoire National des Violences Faites aux Femmes en mars 2024. Et là, on voit que 50% des agresseurs sont inconnus à la femme. Déjà, 50%, ça fait moins que 77. Mais on se dit, putain, ça fait quand même une moitié des violeurs qui sont des inconnus. Donc peut-être des étrangers, des immigrés. Quand on lit un peu, tu vois, on zoome et on voit que c'est sur les femmes majeures. Donc là, on va essayer d'aller chercher une autre statistique. Une statistique, cette fois basée sur les viols subis par toutes les femmes. Et là, quand on arrive du coup dans les viols et les tentatives de viol global, donc un rapport d'enquête au gouvernement cadre vie et sécurité d'Interstat, on se retrouve avec un petit graphique qui montre que cette fois-ci 25% des agresseurs, globalement de toutes les femmes qui ont été agressées sexuellement, sont des inconnus ou connus de vue seulement. Pas complètement des inconnus, ça peut être moitié-moitié, ça peut être un quart et l'autre trois quarts, ça fait moins de 25% qui sont des inconnus. Connu ne veut toujours pas dire immigré, je vous rappelle. Non, j'aime bien parler maths, Avant de me donner des stats au pif, de me sortir Marc Vanguard sur Twitter, statisticien d'extrême droite, apprends à lire des stats, fils de pute.
On continue. Un viol, c'est un viol, bordel. D'un homme sur une femme sur un homme, hein. Hiérarchiser ces crimes, c'est vraiment le summum de l'inhumanité. Mais non, mec, eux, ils sont encore plus humains. Ils veulent te défendre contre la méchante immigration. Donc, ils hiérarchisent les types de viols que les femmes peuvent suivre. Mec, ce sont des vrais humains, ils sont dans les lourdes statistiques du réel. J'ai eu 600 pavés de fils de pute, d'incel, qui venaient m'expliquer qu'un viol de migrant, c'était plus grave. Donc, laisse-moi t'expliquer que c'est plus grave. Pute, sale pute. Je l'ai accumulé un peu celle-là. Avec le monteur, on s'est envoyé des messages, on s'est envoyé les pires screens. T'es en train de péter des câbles. Le monteur m'a juste envoyé ça. Qu'est-ce que je viens de lire? J'avais pas vu le message que j'ai affiché. Là, le commentaire de Monsieur Jacta69. J'ai tourné la tête, je l'ai vu sur mon autre écran. Le truc, c'est que les viols dans le cercle oubliez mon bonnet de Noël, pardon. Le truc, c'est que le viol dans les cercles proches, on ne peut rien y faire. Mauvaise nouvelle. Ah bon? Niveau prévention, que veux-tu faire à part de la sensibilisation auprès des futures victimes potentielles? Je sais pas. Augmenter les peines pour viol, augmenter la capacité des femmes à porter plainte. Plus les femmes porteront plainte et seront capables de le prouver et auront moins peur de le faire, plus ça sera facile de le faire. Et de fait, dans le cadre proche, elles ont d'autant plus peur d'aller plainter. Je sais pas si tu comprends. Y a pas que la prévention. Et la prévention sert d'ailleurs, mais ça, quand t'es un mec du lourd réel de droite, la prévention et la sensibilisation, ça existe pas, c'est des trucs féminins. Par contre, les OQTF, en ce qui est concerné, niveau prévention, on peut aller exécuter les OQTF et les empêcher de commettre un mal évitable. Je n'ai jamais dit qu'il ne fallait pas exécuter les OQTF, évidemment. C'est logique, c'est le principe d'une OQTF pour moi. Mais il y en a un autre qui nous dit nul, critique de merde. Ça, c'est pas Père Noël friendly. Quand on lui dit que c'est une critique de merde, tu n'auras pas de cadeau. Je ne te livrerai pas ton petit Grégory pour Noël. Non, non, non. Tu as été un mauvais mec du gouvernement. Je suis pas sûr de la blague. Critique de merde. En ville, la charge mentale pour simplement sortir dehors est du même au profil, pas sans lien avec l'immigration. Attendez, il est débile ou je sais pas lire. La charge mentale pour simplement sortir dehors est dû au même profil, pas sans lien avec l'immigration. Ok, donc en gros, tout ça pour dire que c'est des immigrés. Ah, donc là, on a un lourd mec qui est contre l'immigration de droite, mais qui nous parle de charge mentale. Je savais pas que ça existait, je viens de découvrir un Pokémon. Charge mentale, c'est un fragile, c'est... Non, c'est une meuf. Ah bah oui, non, mais après, si les femmes commencent à commenter mes vidéos, bon... On va pas aller loin. J'en ai bloqué, j'en ai masqué les 3/4, donc je les retrouve plus. J'aurais dû les garder, parce qu'on aurait eu des beaux exemples. Bref, si vous voulez vous régaler, vous allez sous la vidéo, il y en a plein.